depuis l'annonce de la Fédération sénégalaise de football concernant les tickets des matchs, les billets de 1000 francs qui sont vendus à 3000 francs. Donc, il y a une hausse des tickets actuellement qui fait jaser sur les réseaux. Donc, Mara, je viens même de t'envoyer les tickets avec les changements. Les tickets rouges, tribune rouge, 1000 francs, 3000. Tribune jaune, 5000, 20 000. Tribune jaune virage, 3000, 10 000. Tribune annexe loge, 15 000, 20 000. Tribune loge VIP, 50 000, 50 000. Donc ça, c'est quand même le nouveau tarif des tickets du match Sénégal-Mauritanie qui fait actuellement jaser. Ndoye, les supporters, parfois, c'est compliqué pour eux pour rallier le stade. Oui, les supporters, c'est compliqué pour eux. Déjà, je ne serais pas à 100% d'accord avec mon oncle. Oui. Comment il s'appelle? Mamadou Diallo. Mamadou Diallo, lui, c'est notre voisin. Ouais, c'est vrai, vous êtes des Yoff. Ouais, vous êtes des Yoffois. Et en plus, il fait face à la maison du grand frère de mon papa. Oui, bon, j'ai passé énormément de jours chez lui. Effectivement. Donc, d'une part, je ne serais pas d'accord avec lui. Parce que le problème, c'est pas une question de patriotisme. Puisque, déjà, le fait de rallier de Dakar jusqu'à Diamniadio avec toutes ces difficultés, je pense que ça, c'est preuve de patriotisme. La jeunesse sénégalaise est passionnée de football. Ils sont passionnés de sport. Ils aiment leur équipe nationale. Aujourd'hui, la quasi-totalité des supporters sont des jeunes. Des jeunes sans emploi. Des jeunes sans revenu fixe. Il y a énormément de difficultés sociales aujourd'hui au Sénégal dues à la transition de régime. Donc là, ils ont cette seule occasion de sortir, par exemple, de se divertir, en tout cas de communier avec leur équipe nationale et de vivre leur passion. Donc le problème, c'est pas une question de avoir 5000 pour acheter un billet. Le problème, c'est le timing. Les gens sont de taille. Nous sommes en phase de se qualifier pour une Coupe du Monde. On va jouer dans un deuxièmement contre une équipe qui est un voisin. Donc, ce sera un match derby. On sait tout ce qui s'est passé au match aller. Troisièmement, le match va se jouer dans un jour ouvrable et à 19h. Donc, malgré toutes ces circonstances, ils n'ont pas trouvé mieux de tripler le billet. Mais je pense... Non, mais c'est... Moi, j'ai du mal à comprendre quoi. Je veux juste une explication. Non, nous sommes des personnes sensées. Si aujourd'hui, ils font une conférence de presse, le porte-parole, il explique le pourquoi du comment, les raisons pour lesquelles ils ont haussé le prix des billets. Là, on sera dans le débat. Limite, si on est d'accord avec vous, on sera de votre côté. On va retransmettre en tant que journaliste, on va dissuader l'opinion publique, le convaincre que ça, c'est une logique. Mais sans communication, pendant qu'on se concentre sur ce match contre le Soudan du Sud, on nous annonce brusquement que les prix sont triplés pour un match de football. Pour un match qui, d'une certaine manière, peut ne pas avoir cet enjeu à laquelle on s'attend. En cas de qualification, par exemple, ça doit être une fête. Mais une fête doit être accessible à tout le monde, à tous les passionnés. Même les personnes qui ne sont pas intéressées par le football ou bien par le sport doivent y être. Parce que c'est le Sénégal qui va représenter, c'est les Lions qui vont représenter le Sénégal dans le monde. Donc ça devait être une fête. Mais comment organiser une fête et mettre le dos aux invités, cet obstacle? Tripler les billets, c'est du jamais vu. Il a parlé des maillots chers dans les clubs. Oui, mais évaluons les pouvoirs d'achat. Les Européens, en termes de pouvoir d'achat, en termes de revenus, en termes d'indice de développement, mais il y a même pas photo. Ils te prennent un abonnement juste pour aller au stade annuel. Pour aller au stade annuel. Alors là, déjà, on crie haut et fort. Pourquoi on ne parvient pas à homologuer notre stade qui pourrait faciliter toutes les choses? Et là, on va faire la navette difficile. Corps 15 heures, Diamniadio, plus la cherté des billets, plus tous les problèmes qu'on rencontre
au sein du stade, les problèmes de nourriture, les boissons qui sont chères. Non mais vraiment, j'aurais bien aimé comprendre, avoir mais une est-ce que aussi explication. la Fédé quand même devrait quand même communiquer, quoi qu'on puisse dire, Mais ils devaient communiquer à la mine. Ils se doivent de communiquer. par rapport à cette situation? Par rapport à cette situation. Parce que là, sans communication, mais la dernière fois, on était tous dans la cérémonie d'installation du nouveau président de la Fédération de football. Khadidjen nous avait dit une gouvernance en toute transabilité. Ça doit être transparente. Mais là, il n'y a pas de communication. Là, limite, je ne veux pas employer le temps pour ne pas être indiscipliné, mais après c'est aussi du sabotage. Après aussi, j'entends des rumeurs comme quoi que la Fédé aussi cherche des fonds. Mais s'ils cherchent des fonds, c'est nous les victimes. Ils n'ont pas d'autre politique de chercher des L'agneau fonds. du sacrifice. Ça, c'est de la faiblesse. Moi, je me dis que c'est de la manque Mais de est-ce que stratégie. c'est pas aussi une bonne cause, une Pourquoi? stratégie pour éliminer le marché noir? Mais éliminer le marché noir, non, tu parce que proposes plus. mais en réalité, est-ce que vous savez que les Sénégalais achètent des tickets à 3000? Les tickets de 1000 francs Mais qui sont sont achetés, mais- sont achetés à chaque match. Les revendeurs sont devant le Est-ce que stade. c'est une bonne Mais stratégie? c'était- Parfois même les ventes à Sénégal, par exemple, le dernier match du Sénégal ici, Oui, les tickets de 1000 francs Face au Soudan. étaient oui. vendus à 6000. Vous savez pourquoi? Et les Sénégalais l'achetaient, hein. Vous savez pourquoi? Il y avait une pénurie. Et ça, c'est une bonne stratégie aussi, à mon avis, pour éliminer ce marché noir Moi, je qui dis- s'accaparait des billets. Moi, je dis, Des tickets de 5000 moi, qui se vendaient à personnellement, 20 000. Moi, personnellement, Alamine, pour répondre à ta question, je préfère qu'un revendeur sans fonction dans ce pays, qui est une personne lambda, qui n'a pas de responsabilité, qui n'est pas membre de la Fédération sénégalaise de football, qu'il me vend un billet à 3000, je l'achète, plutôt que la fédération. Mais après, qui devait- l'accessibilité des billets pose problème. Parce qu'on a vu que s'il y a, à chaque fois, avec ce marché noir, par moment aussi, les Sénégalais ont du mal à accéder au stade. Mais à la Le dernier match, les gens sont venus au stade. Ceux qui sont venus à 18h ne sont pas entrés au oui, stade. ça, c'est Parce un qu'il n'y avait problème. plus de tickets. Mais Tening, je veux poser une autre question pour qu'on puisse me répondre. La billetterie en ligne était destinée à éradiquer quel problème? Les revendeurs. Les revendeurs. Oui. Les revendeurs, ils paient, ils vendaient le double, hein, le double du billet. Par exemple, au stade, ils vendaient le billet de 1000 francs à 2500 ou bien à 2000. Mais eux, ils ont pris une alternative et ils ont triplé le billet. Donc, ils ont fait pire que les revendeurs, à mon avis. Tu t'es été destiné à apporter une solution. Là, tu nous mets carrément. Mais je comprends pas à la mine. Sam Ndoye n'est pas tendre avec la... Sam, il n'est excusez-moi, pas le seul, hein. je voulais venir avec un brassard rouge. Je vous dis, hein, Tening. Non, voilà. Il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Ouais. Sauf que moi, cette fois-ci, je vais être un peu courtois, en fait, puisqu'il y a mon ami qui a appelé et qui m'a fait un appel du pied. Oui. C'est en quelque sorte une façon de me dire sois sage. Ouais. Bon, mais à propos de la cherté des billets, moi, ce que je déplore, hein, et que c'est mon discours depuis un certain temps, c'est le fait qu'il n'y a pas de communication pour informer les Sénégalais. Aujourd'hui, la fédération, en tout cas, nous l'attendons sur beaucoup de choses, notamment sur l'aspect communication. Il n'y a pas de communication et c'est pas du tout normal. On ne parle pas de Aspikin ou de Guédiawaye FC ou bien de Erifav TV. On parle de l'équipe nationale du Sénégal, qui est aujourd'hui le patrimoine de 18 millions de Sénégalais. Donc c'est une propriété collective et les Sénégalais aujourd'hui ont le droit d'être informés sur tout ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas concernant l'équipe nationale du Sénégal. Il y a non seulement cette absence, manque de communication de la part des autorités fédérales, ce qui n'est pas du tout normal. Et autre élément aussi, quand on parle de l'augmentation du prix des billets, moi je pense que est-ce que effectivement ça a des relations avec les revendeurs? Oui, parce qu'en réalité, eux, ils pouvaient trouver d'autres moyens de dissuader les revendeurs par la billetterie en ligne que de vouloir maintenant augmenter ces billets-là.
Et puis, ce que Ndoye a dit, moi, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est-à-dire, si le Sénégal gagne le Soudan, c'est ce que nous souhaitons en tout cas. C'est-à-dire, ce match-là face à la Mauritanie, ce sera une grande fête. Il faut que ça soit accessible à toutes les bourses, que tous les Sénégalais puissent maintenant se mobiliser. Mais voyons, on fait assez simple. Et c'est tout à fait pratique. Lorsque, en fait, et c'était pas la première fois. Il y a eu beaucoup de matchs du Sénégal qui se sont joués dans des périodes qui n'étaient pas favorables aux Sénégalais. Et il y a eu personne pratiquement au stade. Le stade peine à faire le plein. Et aujourd'hui encore, on est en train d'augmenter le prix des billets. C'est tout à fait un paradoxe. Il risque aujourd'hui, en plus que le match sera joué, excusez-moi, en jour ouvrable. Et en plus maintenant de la cherté des billets, ben attends, il risque d'avoir de ne voir pas beaucoup de monde au stade. Et ça devait être une forte mobilisation de tous les Sénégalais pour pousser l'équipe nationale aujourd'hui à aller jouer la Coupe du Monde avec une très belle qualification. Et si toutefois aussi le Sénégal gagne le Soudan, ça sera donc une grande fête, comme ce fut le cas entre le Sénégal et l'Égypte, je sais pas, Algérie. Ici au stade de Diamniadio, le match retour c'était face à l'Égypte. Oui. Donc je pense que il faut maintenant comprendre aujourd'hui l'enjeu de ce match-là. Et il y a beaucoup de facteurs à intégrer. En tout cas, moi, je pense que la fédération, si elle veut chercher vraiment des fonds, il y a beaucoup plus de possibilités, de niches, en tout cas, à dénicher, excusez-moi de la répétition, beaucoup de secteurs à dénicher, beaucoup de stratégies aujourd'hui à mettre en place. Il y a quelqu'un qui a parlé de marketing tout à l'heure. Oui, Ouais, effectivement. on ne cessera jamais de le dire. Le principal problème de notre sport, c'est le marketing. On a tellement parlé de ça sur ce plateau-là. Je pense que, en tout cas, moi, je suis pas totalement d'accord de l'augmentation qu'il y a eu sur la cherté des billets. On est en train de souffrir avec le OFL. Et là, aujourd'hui, ils nous mettent encore du diesel dans les billets. Dans les billets. C'est tout Ça, à fait compliqué. ça, quand même, c'est une bonne communication. Hein. L'équipe du Sénégal est vendable. L'équipe du Sénégal est vendable. Pour chercher des fonds avec l'équipe du Sénégal, c'est possible avec un très bon marketing. C'est parce que c'est vendable. C'est vendable et c'est bancable. Oui. C'est vendable, c'est bancable. Il n'y a vraiment pas de logique dans la marche des nouveaux fédéraux. Parce que un billet qui coûte 5 000 et de 5 000 à 20 000, où est la logique? Alors que normalement, comme en fait Sam et Ndoye l'ont dit, c'est de faciliter